Seigneur, nous t'adorons, Seigneur, nous t'élevons, Seigneur, nous te respectons, Seigneur, nous t'honorons. Tu es la raison pour laquelle nous respirons, tu es la raison pour laquelle nous vivons. En dehors de toi, Seigneur, il n'y a rien. En dehors de toi, Seigneur, nous ne sommes rien. C'est pour toi, en toi, par toi et avec toi seul. Abba, nous t'honorons, Abba, nous t'honorons, Seigneur, nous t'adorons. Sharabaregaremo, Saneriana, Ebosana, Abba, nous honorons, nous élevons, nous t'adorons. Entends le cri d'un enfant. Entends le cri d'un enfant s'exprimer vers papa. Abba, papa chez les mailles Karebrosaya. Abba papa chez les beaux Sanemoya Nerebre. En qui d'autre nous confier, en qui d'autre nous abandonner, si ce n'est entre les bras d'Abba Père, si ce n'est entre les bras d'Abba Papa. Tu es notre source, notre rocher, notre refuge. Nous ne craindrons point, que ce soit en jour, le jour, que ce soit dans la nuit. La flèche du jour, la peste de la nuit, nous ne craindrons point, parce que tu es avec nous. Parce que tu es là. Ta présence, même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, non pas à cause de ma force, non pas à cause de mes parents, de mon mari, de mon épouse, de mes enfants, mais je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Abba, Papa, celui qui n'abandonne point, celui qui ne délaisse point, celui qui est près, tout près du cœur des affligés. Notre Père, notre force, notre joie, notre vitalité. Nous t'aimons, nous t'honorons, nous t'honorons. Merci pour ta présence par ton esprit. Merci pour ce moment guidé. Merci pour ce moment inspiré. Merci pour ce moment dirigé. Emmène-nous encore plus dans ta présence, Père. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. Dans le nom de Jésus, que les pensées de nos cœurs, les paroles de nos bouches ne soient inspirées que par toi. Et donne-nous, Seigneur, de sortir de cet endroit, de sortir de nos églises respectives, en étant totalement changés, transformés par toi et toi seul. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Et quelqu'un dit un bon? Quelqu'un dit un bon? Amen. Bienvenue à toutes et à tous encore une fois. Bienvenue à Impact Centre Chrétien, ICC Cotonou Centre Sillon, mais aussi bienvenue parce qu'on est connecté avec Impact Centre Chrétien Paracou. Quelqu'un dit un bon amen. Voilà, connecté aussi avec Impact Centre Chrétien Boïko. Quelqu'un dit un bon amen. Connecté aussi avec Impact Centre Chrétien Centre-Ville. Quelqu'un dit amen. Connecté aussi avec Impact Centre Chrétien Calavi. Quelqu'un dit amen. Ton amen est petit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour toutes les églises qui sont connectées? Et à vous qui l'êtes aussi au deuxième et au troisième culte, on dit un bon amen. Et pour toutes les personnes en différé sur YouTube, on dit encore un bon amen. Et pour tous nos bien-aimés qui sont connectés aussi sur Zoom, connectés sur Yellow Vidéo Plus, bref, nous sommes nombreux à vouloir être connectés dans la magnifique présence de Dieu et être connectés à sa parole. Avant de t'asseoir, où que tu sois, à l'église où tu es, ici au centre Sillon, ne tape pas 5 personnes, tape dans la main, donne un coup de poing, dans le poing gentil de 5 personnes que tu ne connais pas. Donc si tu donnes un coup de poing gentil à ton épouse, je me pose des problèmes.
Ça me pose un problème. Je me pose des questions. Vous connaissez tout le monde, vous? Hello. Allez, vas-y, va chercher quelqu'un que tu ne connais pas. Allez, oui. Oui, à Parakou aussi, oui, à Sion aussi. À Calavi, tout ça, allez. Voilà, donc vraiment, encore une fois, une grande affection pour tous les campus, Parakou, Boïcon, Calavi, Centre-Ville. Porto Novo sont en célébration pour les 7 ans. Voilà, d'ailleurs, j'ai mis pour les 7 ans. C'est pas moi qui ai 7 ans. C'est nos bien-aimés de ICC Porto Novo qui célèbrent donc 7 ans et on peut acclamer le Seigneur pour cela. Gloire à Dieu. Alors pour nous qui sommes ici à Sion, vraiment j'encourage encore les parents, parce que je crois que ça a encore été prorogé, les parents qui veulent inscrire leurs enfants. En tout cas, pour les parents dont les enfants font Summer Academy, vous-même vous avez les retours. Dont moi-même je suis parent, ça se passe magnifiquement bien. Ils sont pressés. Papa, 13h30, faut être là à 13h30. Hey, calme-toi, 13h30. Non, c'est magnifique et je bénis le Seigneur vraiment pour toutes les animatrices, les animateurs qui donnent de leur temps. Ils vont à la piscine, ils vont au football, ils font du basket, ils font de la pâtisserie, ils ont des temps de chant, de musique, de piano. Donc là, c'est vraiment des vraies vacances, quoi. Quelqu'un dit un beau amen. Et vraiment, on bénit le Seigneur pour cela. Alors, nous qui sommes ici, vous voyez aussi qu'il y a on est vraiment en mode chantier. Je l'ai dit, on est dans la phase installation. Je rappelle que le Seigneur nous a fait grâce que la phase d'acquisition a été faite, que le centre Sion et nous sommes vraiment chez nous. Quelqu'un dit un bon amen. Et là, nous sommes en train de passer maintenant à la phase installation. Il y aura 4 phases. Hein. Là, on est à la phase 2, installation. Après, il y aura la phase 3, la construction. Et puis la phase 4, l'équipement. On rend grâce à Dieu pour chaque phase. Alléluia. Et là, on est dans la phase d'installation. Donc, c'est pour cela, dans la salle du bas, vous voyez, on vous a protégé de la poussière. Parce que toute la partie, on a commencé les travaux pour faire l'extension. Du futur auditorium. Avant le grand auditorium qui sera la phase donc de construction. Et je rends grâce à Dieu, déjà depuis dimanche dernier, certains déjà d'entre nous ont recontribué, que ce soit de manière numéraire ou que ce soit de manière en nature, avec des briques. On a eu vraiment un magnifique don et je bénis le Seigneur par rapport aux briques. Certains ont donné du fer, certains ont donné de l'argent en plus. En tout cas, c'est notre maison, la maison de notre papa, donc c'est chez nous. Dis-moi un bon amen. Et je te dis, on va donner à Dieu quelque chose de mouin, mais vraiment de mouin. Et cette grâce, elle tombe sur Parakou, mouin. Elle tombe sur Boïcon, mouin. Et elle tombe sur Calavi, mouin. Bref, elle est sur ICC, mouin. Non, parce que le Seigneur est en train de faire à la maison mère avec l'hôtel royal. Donc on prend la même grâce. Oh. Et attention, là où ton église va, tu vas. Ça veut dire que ça tombe sur ta propre maison. Là, tu as dit un amen fort, hein? Ah! Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. D'ailleurs, je ne sais pas, est-ce que vous avez les images juste pour vous montrer? Bon, là, c'est ce qui est actuellement là, au niveau de la cour. C'est pour ça que c'est fermé, mais c'est là. On est en train de, comme tu es en train de voir là, c'est la phase, on appelle la phase des grosses œuvres. Donc, on est en train de placer au niveau des piliers, des différents piliers, et pour pouvoir surélever donc l'extension de l'auditorium qui sera à ce niveau, et on va aussi refaire une partie de la façade. Bref, on veut vraiment, montrez-moi un peu, voilà, on veut vraiment donner un aspect différent à l'église où nous sommes actuellement, à notre église. Ok, allez-y les gars, allez-y. Voilà, là ce sera la partie, là, ce sera une nouvelle cour, là, c'est-à-dire que lorsque sur la droite, là, ce que tu vois sur la droite, c'est la partie de l'extension de l'auditorium, et donc il y aura une nouvelle cour. Tu n'auras plus à rester dehors. Lorsque tu arrives à l'église, on sera plus dans l'avant, là. On sera maintenant à l'intérieur, tu vois, dans la cour. On pourra attendre sur place, posément, tranquillement. Hein. Si tu n'as pas de parapluie, s'il pleut, tu seras couvert, et ce sera la nouvelle entrée
Ce sera l'entrée par laquelle donc on va pénétrer dans l'auditorium. Ok? Donc voilà, je ne sais pas si vous avez encore d'autres images. Non, c'est bon, hein, les gars. C'est bon, hein? C'est bon? Voilà. Donc là, on voit un peu de face. Il y aura donc entrée, sortie. Bref, on veut donner à Dieu le meilleur. Quand on donne à Dieu, on donne l'excellent. On donne tout ce que l'on a. Pas question de lui donner quelque chose qui n'a pas de valeur. J'ai pas entendu toi, amen. Voilà. Donc vraiment, nous avons fait nos vœux par rapport à Sion. Ça continue, ok? Parce que certains s'étaient engagés sur plusieurs mois. Donc nous ne relâchons pas. Nous continuons. Si tu veux joindre d'autres vœux, ça veut dire que tu as déjà exaucé le premier, dis-moi un bon amen, et que tu veux encore refaire, sens-toi vraiment le bienvenu. Dimanche prochain, le but c'est vraiment que tout le monde puisse participer. Il y a certains qui peuvent participer à hauteur de 10 000 francs, d'autres à hauteur de 100 000, d'autres à hauteur de 10 millions, que chacun en tout cas dise, moi j'ai participé aussi. Et dimanche prochain, je viendrai avec certains détails pour les personnes qui disent, moi je veux encore sac de ciment ici, non, moi j'ai un pot de peinture ici, moi j'ai ceci, ou bien moi j'ai mes 2 mains, je vais venir travailler. En tout cas, on va tous mettre la main à la pâte. D'une manière ou d'une autre. Comme ça, quand on rentre et puis on dit, regarde, tu vois la pierre là, c'est moi. Vous voyez la brique là, c'est moi. C'est une manière, tout le monde participe. Tout le monde, chacun, selon sa prospérité. Et je te vois prospère dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen. Voilà. Et cette même grâce, elle coule sur l'église d'Impact Centre Chrétien Paracou. J'ai pas entendu amen à Paracou. Elle coule sur Boïcon. Parce que là où le Seigneur nous emmène, il nous emmène tous. Il nous emmène tous. Et j'ai dit, il nous emmène tous. Tu es beaucoup plus riche que tu ne le crois. Personne ici n'est pauvre. Personne. Bon, ça, ce sera un autre message. D'ailleurs, même aujourd'hui, je vais en parler un petit peu. Personne ici ne l'est. Dis-moi un bon amen. Voilà. Et puis aussi, dernière information, je vous l'avais dit déjà, je crois, dimanche dernier, mais pour la jeunesse, effusion par la grâce de Dieu aura bel et bien lieu. Quelqu'un dit un bon amen. Voilà. Effusion aura lieu donc le week-end du 1er, du 2, du 3 et du 4 septembre, donc sur 4 jours. Nous vous donnerons maintenant tous les détails plus tard, mais en tout cas, mettez de côté ces jours-là, du 1er au 4 septembre. C'est une date un peu particulière, c'est vrai, parce qu'en même temps, ça corrobore aussi avec nos 10 ans de ICC Bénin. Et en tout cas, le mois de septembre est un beau mois. Alléluia. Ce sera un très beau mois. Donc voilà, pour effusion, gardez déjà ces dates. Save the dates. C'est en anglais. Gardez ces dates, mettez-les de côté. Donc du 1er au 4 septembre, voilà. Donc de Paracou à Boïcon, de Calavi au centre-ville, de Akpapa à Porto Novo et ici à Sion, nous serons tous connectés, demeurons connectés. Ça va être bien. Ça va être très bien. Quelqu'un dit un bon amen. Alors, je voudrais revenir sur j'en avais parlé dimanche dernier et je suis content qu'on soit connecté aussi avec les autres campus. C'est revenir sur le message au fait que le pasteur Yvan avait déjà donné sur les armes spirituelles. Alors, Éphésiens 6 nous parlait des différentes armes spirituelles. Il y a la ceinture de vérité, la cuirasse de justice, il y a le bouclier de la foi, le casque du salut, il y a les chaussures du zèle de l'évangile, il y a l'épée de l'esprit et faites en tout temps toutes sortes de prières. Donc voilà les différentes armes. Et sur ces armes-là, je voulais m'arrêter, revenir sur ce qu'avait dit le pasteur Ivan et aller plus en profondeur. C'est-à-dire aller rester là-dessus, rester plus dedans. Et donner des points, m'assurer que les points soient bien, qu'il y ait bien un acquis. Et donc revenir sur la question de la justice de Dieu, parler de la justice de Dieu. Dis avec moi la justice de Dieu. Non, dis-le bien, la justice de Dieu. Nous avons dit que lorsque Paul donne cette image de la cuirasse de justice, les soldats, tous les soldats étaient revêtus d'une cuirasse. Cette cuirasse leur donnait l'impression d'une apparence plus forte. Même si tu n'avais pas de pectoraux, quand tu mets la cuirasse a des pectoraux. Même si tu n'as pas d'abdominaux, tu n'as pas de tablette de chocolat, mais tu as un chocolat fondu, la cuirasse vient et te donne l'aspect d'abdominaux. Tu as des abdominaux, ça te montre, on te voit fort en fait. Et Paul va dire, revêtez donc la cuirasse
de justice. Et on a vu donc lorsqu'on parle de la notion de la justice de Dieu, je fais un rappel, 2 Corinthiens 5 verset 21, et dis à ton voisin qui était là dimanche dernier, j'avais dit viens avec de quoi écrire, regarde-le du coin de l'œil, voici là de quoi écrire, du coin de l'œil seulement, ne l'intimide pas, mais juste du coin de l'œil, fais juste comme ça. 2 Corinthiens 5 verset 21, parce que je l'ai dit, dimanche dernier j'avais ma casquette d'enseignant, et je garde encore aujourd'hui la casquette d'enseignant et de prédicateur aussi. Mais pour que ces éléments qui sont donc les fondements ou encore la fondation de ta vie, de ta marche avec Dieu, cette fondation doit être forte. Les amis, remettez-moi l'image du chantier. Tu vois, lorsqu'on voit cette image, avant et encore, là, cette image de chantier, la fondation, elle est un peu particulière à cause du sol, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais toujours est-il, les piliers que tu ne vois pas encore, on prépare la position des piliers en creusant d'abord. Dis-moi un bon amen. On creuse d'abord, et puis on m'a expliqué, bon, avec des termes un peu techniques, mais dans le sens que tous les piliers doivent être reliés les uns aux autres, de manière à ce que lorsque la bâtisse va être construite, que la bâtisse demeure solide, qu'il n'y ait pas de fissure. Lorsque tu vois une fissure dans la bâtisse, c'est que ça ne sert à rien de venir de dire non, il faut arranger le mur. Ça ne sert à rien, c'est que la fondation a un problème. La fondation a glissé et tout à coup maintenant tu vois des fissures. Et donc dans la vie, dans notre marche, merci les gars, dans notre marche avec le Seigneur, si les fondations ne sont pas bien posées, on peut se retrouver avec des fissures sur le chemin. Parce que les fissures, bien souvent, n'apparaissent pas la première année. Est-ce que tu me suis? Bien souvent, c'est au bout de 5 ans, 12 ans, et puis tout à coup, tu dis, oh, mais il n'y avait pas ça avant, qu'est-ce qui s'est passé? La fissure. Ça a pris un temps, mais la fondation a glissé. Et la fondation dans notre marche avec le Seigneur, la question de la justice de Dieu est capitale. J'ai donné mon témoignage tellement souvent en disant que c'est au bout de 6-7 ans de marche avec Dieu que j'ai commencé à comprendre la notion de la justice de Dieu. Mais c'était 6-7 ans de haut et de bas. J'aimais Dieu, je servais Dieu, je l'aimais. Mais tu montes, tu descends, tu montes, tu descends. Tu montes parce qu'il y a une conférence. Là, tu montes. Et puis après, tu commences à faire ça, tu redescends. 1 mois, ça va, 2 mois, ça va pas. 6 mois, ça va, 5 semaines, ça va pas. Et donc, c'était une vie comme ça, comme la bourse, quoi. Alors que c'est pas ça ton partage. Et bien souvent, c'était un problème de fondation. 2 Corinthiens 5, verset 21 nous dit, celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché. En parlant donc de Jésus. Jésus qui n'a point connu de péché, Dieu l'a fait devenir péché. Pourquoi? Afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Afin que nous devenions en lui justice de Dieu. La version Parole vivante dit ainsi, celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a chargé pour nous de tous les péchés du monde. Il est devenu comme une incarnation du péché. Wow! Jésus est devenu incarnation du péché. Jésus est devenu incarnation de ton péché. Pourquoi? Afin que dans sa communion, dans la communion avec lui, nous puissions, toi et moi, que nous puissions être agréés, acceptés, validés, aimés, mais tout ce que tu veux, être accepté, agréé, étant revêtu de quoi? De la justice de Dieu. Étant revêtu de la justice de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc on parle de la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est que Dieu te voit juste. Quand Dieu te voit, il te voit juste. Toi qui as la foi dans le Christ, toi qui es dans la communion avec le Christ, toi qui as mis ta foi dans le Christ, quand Dieu te voit, il te voit juste. La justice de Dieu, ce n'est pas une œuvre humaine. Et c'est ce que nous avons dit dimanche dernier. C'est le premier point. Et aujourd'hui, on va voir le deuxième point. La justice de Dieu n'est pas une œuvre humaine. Ce n'est pas ton œuvre. C'est une œuvre divine. C'est son œuvre. Ce n'est pas toi qui l'as fait. C'est lui qui l'a fait. Ça ne commence pas avec toi. Ça commence avec lui. La justice de Dieu. Comment devenir juste aux yeux de Dieu? Ce n'est pas par tes œuvres. Oh là, il faut que tu dises un gros amen. Comment est-ce qu'on devient juste aux yeux de Dieu? Ce n'est pas par nos œuvres. Comment est-ce qu'on devient, laisse-moi le dire autrement, comment est-ce qu'on devient une bonne personne aux yeux de Dieu?
ce n'est pas par ta prière. Laisse-moi le dire encore autrement. Comment est-ce qu'on devient quelqu'un d'agréé aux yeux de Dieu? Comment est-ce qu'on devient quelqu'un d'accepté aux yeux de Dieu? Comment est-ce qu'on devient quelqu'un de validé aux yeux de Dieu? Ce n'est pas par ton jeûne. Ça, c'est les fondations de la fondation de la fondation. Et beaucoup ont loupé cette partie-là. Je le dis, je te l'ai dit, je le dis par expérience, parce que moi-même, j'avais loupé cette partie-là pendant longtemps. Beaucoup viennent à Dieu avec leur propre justice. Pourquoi? Parce que c'est ce que l'esprit de la religion, l'esprit religieux nous a enseigné pendant des années. L'esprit religieux, donc quand on dit esprit religieux, ne va pas voir directement, ah, église catholique, ah, mon ami, évangélique là. L'esprit religieux, il n'est ni catholique ni évangélique. L'esprit religieux, les évangéliques, fort esprit religieux aussi. Par mon jeûne, par ma prière, alors Dieu va m'accepter. C'est le même esprit. T'as pas dit amen, je sais. C'est le même esprit qui t'emmène dans ta propre justice, par tes propres œuvres. Tu viens à Dieu et tu te dis juste à ses yeux parce que tu as bien fait. Alors, comme j'ai bien fait, alors je suis juste. Donc, quand tu feras mal, automatiquement, tu deviens injuste. Et c'est ça qui fait que beaucoup sont fatigués dans leur marche avec Dieu. Parce que tu t'appuies sur toi-même. Tu t'appuies sur toi-même. Et comme tu n'as pas de toi-même, je dis bien de toi-même, tu n'as pas la capacité d'être toujours au top. Dès que tu lâches prise, c'est fini. Toi aussi, tu lâches Dieu en même temps. Parce que tu te dis que de toute façon, Dieu t'a lâché aussi en même temps. La vision que tu as de Dieu déterminera toujours ce que tu recevras de lui. La vision. Tu sais, mais c'est comme dans nos relations. C'est comme dans nos relations. Restons dans le cadre de la famille parce que ça parle beaucoup. Tu as des enfants qui ont une vision de leur papa qui fait qu'ils reçoivent beaucoup de leur papa. Ce n'est pas que papa les aime plus que les autres, mais c'est eux qui viennent plus vers papa parce qu'ils ont une vision de papa qui donne. Parmi les enfants, et peut-être que c'était toi, regarde pas ton voisin. Peut-être que c'était toi où, quand tu vois papa de loin, tu dis j'ai envie de lui demander le bonbon, mais il va dire non. Toi-même, tu t'es dit qu'il va dire non. Par conséquent, tu ne demandes pas. Mais il y a un autre qui lui dit papa va me donner. Pourquoi? Moi, je veux mon bonbon. Il va me donner. Il est tellement motivé par son bonbon. Il dit papa, donne-moi le bonbon. Et puis papa, il prend. Et puis quand il revient avec la sucette, l'autre qui dit papa est injuste. Mais non. La vision que tu as de papa déterminera ce que tu recevras de lui. Et pour plusieurs, la vision de papa a été faussée. La vision de papa, Dieu le Père, a été faussée. Parce qu'on a tellement appris à mériter les choses que nous venons à Dieu sur la base de notre propre mérite. Nous venons à Dieu sur la base de notre propre justice. Revêtez donc la cuirasse de justice. Elle te couvre. Quand tu te revêts d'un vêtement, tu es couvert. Je te l'ai dit, lorsque le soldat, même s'il a des blessures, parce que c'était aussi pour le cas des blessures, même s'il avait des blessures, il était blessé. Comment? Il avait une plaie ici. Quand on met la cuirasse, on ne voit rien de tout ça. On voit seulement quelqu'un de redoutable. On voit seulement quelqu'un de fort. Pourtant, peut-être qu'en bas, il est blessé. Mais la cuirasse, il est revêtu. Revêtez donc la cuirasse de justice. Revêt le Christ. Bon, à Boïko, on fait un grand amen à Boïko. Bon, Parakou, faites un amen encore plus grand. Bon, que Calavi, centre-ville, fasse un amen encore plus grand. Dis à ton voisin, revêt-toi de la justice. La justice de Dieu est une œuvre de Dieu.
Je pourrais le redire jusqu'à la fin. Que ça rentre. Ce n'est pas ton œuvre, ce n'est pas mon œuvre. La religion nous apprend, la religion apprend à l'homme à faire tous ses efforts pour atteindre Dieu. Mais ce n'est pas le message que le Christ est venu nous apporter. Parce que lorsque nous faisions tous nos efforts, nous ne pouvions pas atteindre Dieu. C'est pour cela que Dieu a tant aimé le monde, que c'est Dieu qui a donné. Parce que nous ne pouvons rien faire. C'est Dieu qui est venu vers nous. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi. C'est ça, hein? C'est quoi les paroles déjà? Tu n'as pas attendu. Mais joue. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi. Après c'est quoi? Mais tu as revêtu notre humanité. C'est pas toi, hein? C'est lui qui l'a fait. Tu n'as pas attendu que je crie vers toi. Mais c'est toi qui m'as aimé le premier. Reçois ma reconnaissance. Jésus, reçois ma reconnaissance. Pour la croix, reçois ma reconnaissance. Jésus, pour ton salut, je crois que c'est ton amour, et puis encore ton salut, pour ta venue, ton amour, ton salut, c'est ça. C'est pas toi. C'est pas toi. Ça n'a jamais commencé avec toi. Ça a commencé avec lui. Nous étions incapables. Et c'est ce qui fait que beaucoup d'enfants de Dieu n'arrivent pas à s'appuyer sur Dieu. N'arrivent pas à faire confiance à Dieu. Lorsque tu n'arrives pas à comprendre la notion de la justice de Dieu, tu auras même du mal à comprendre la notion de la provision divine. Tu auras du mal même à saisir la notion de la guérison divine. Tu auras du mal à comprendre la notion de la protection divine. Parce que tu feras toutes ces choses d'abord sur la base de ta propre force. Tout ce que nous faisons, nos prières, nos jeûnes, nos dons, nos offrandes, nos dîmes, tout ce que nous faisons ne prend pas base sur ce que nous faisons. Tout ce que nous faisons prend base sur ce que lui, il a fait. Pas sur ce que tu fais. Ta prière, ton obéissance ne prend pas base sur ton obéissance. Ton obéissance prend base sur son obéissance. Tout ce que nous faisons n'a pas pour base nous-mêmes. Parce que si c'est le cas, nous sommes les plus malheureux des hommes. Parce que tu n'es pas fiable. Je ne suis pas fiable. Et pourquoi les plus malheureux? Parce que malheur à celui qui se confie dans l'homme. Mais tu sais que le premier homme dans lequel nous nous confions, ce n'est pas le frère ou la sœur, c'est nous-mêmes. Et Dieu dit malheur. Il y a un malheur. Ce n'est pas Dieu qui te maudit, c'est toi-même qui cherches le malheur. Est-ce que tu me suis? Alors, un passage, parce que là c'est toujours le rappel et il faut que j'attaque une partie quand même pour aujourd'hui. Alors, on avait vu aussi ce passage qui était très important, le passage de Romains. Ah, on l'avait lu, je ne l'avais peut-être pas écrit, de Romains 5, verset 17. Voilà, Romains 5, verset 17, qui dit: si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ seul. Je reprends: si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent quoi? 1. L'abondance de la grâce. 2. Le don de la justice. Et on voit ici que le don de la justice est lié à l'abondance de la grâce. On voit que la justice de Dieu est fortement liée à la notion de la grâce de Dieu. Et qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Si par l'offense d'un seul, la mort a régné. C'est-à-dire si par l'offense d'Adam,
la mort a régné. Adam. Appelez Adam. Bien. Si, par l'offense d'Adam, la mort a régné, Jésus est dit, comme. On dit, la grâce et l'abondance de la grâce et le don de la justice, à plus forte raison ne régneront-ils pas par l'obéissance d'un seul. Et c'est quelque chose qui est simple, hein, qui est écrit dans la Bible, mais on a du mal à y croire. Je le redis, regarde. Adam avait péché. Toi et moi, nous étions dans Adam. Tu es né, toi aussi après tu as commencé à pécher. Bon, qu'est-ce que toi tu as fait pour devenir pécheur? Je te pose la question. Qu'as-tu fait pour devenir pécheur? Non, réponds. T'as rien fait. C'est lui. Non, vrai ou pas vrai? C'est pour ça que des fois, il y a d'autres qui disent, mais Adam, pourquoi tu as fait ça? Il y a quoi? Moi, je n'étais pas dans le jardin. Mais bon, quelque part, j'y étais quand même. Mais ce n'est pas moi. Écoute, ce n'est pas moi qui ai mangé le fruit. C'est lui en qui j'étais. Et comme il a mangé le fruit et que j'étais en lui, je suis né dans cette chair pécheur. Je n'ai rien fait de moi-même. J'ai hérité. Que tu me suis? Non, est-ce qu'on est d'accord avec ça? C'est pour ça que Paul explique, il dit, bon, si vous êtes d'accord avec ça, que l'offense a eu cet effet-là, le péché a eu cet effet à cause de l'offense d'un seul. Il dit, bon, à plus forte raison, par l'obéissance d'un seul. Quand je suis né pécheur, qu'est-ce que moi j'ai fait, moi, pour naître pécheur? Bon, maintenant que je me retrouve en Christ, qu'est-ce que moi j'ai fait, moi, pour naître de nouveau juste? Qui, lui, il a mangé le fruit, Adam, pas toi, hein? Adam a mangé le fruit qu'il ne fallait pas. Jésus a fait l'œuvre que lui seul pouvait faire. C'est lui qui l'a fait. C'est lui qui l'a fait. Moi, je n'ai rien fait. Mais quand maintenant, dans la communion et dans ma foi en Christ, moi, j'ai rien fait. Mais parce que maintenant, je l'ai reconnu Christ et que je me suis attaché, c'est-à-dire, je te reconnais, je mets ma foi en toi. Il dit, ok, tu nais de nouveau. Et quand je nais de nouveau, boum, je suis juste. Qu'est-ce que moi j'ai fait? Rien. Qu'est-ce que j'ai fait pour devenir juste? Rien. C'est lui qui a fait. Voici à tous ceux qui ont cru en son nom, à tous ceux qui ont cru en elle, qui, la parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont pas nés de la volonté de la chair ou du sang, mais de la volonté de Dieu. Et à partir de ma position en Christ, de ce que lui il a fait, c'est à partir de là que j'accomplis des œuvres justes. Mais beaucoup, nous voulons accomplir les œuvres justes pour avoir l'identité de juste. Mais non, c'est parce que tu es juste que tu fais ces œuvres. C'est pas parce que tu fais ces œuvres que tu deviens juste. À tous ceux qui ont cru en son nom, qui ont cru en la parole, elle a donné le pouvoir de devenir. Le pouvoir de devenir ne sont pas dans tes œuvres. Le pouvoir de devenir t'a été donné par son œuvre. Par le Christ. Bénis le Seigneur, tu es un juste de Dieu. Ton amen est petit. Tu dois tellement le saisir, tellement le comprendre. Alors, beaucoup veulent être des justes parce qu'ils font le bien. Parce que je fais le bien, je suis juste. Ça n'a rien à voir avec le bien ou le mal. Oh,
Ça n'a rien à voir avec le bien ou le mal. On peut aller un peu plus loin. Je t'ai dit, je prends ma casquette d'enseignant. Rappelle-toi, dans le jardin, on met souvent l'accent sur l'arbre de la connaissance du bien ou du mal. Mais attention, dans le jardin, le premier arbre spécifique qui est mentionné, c'est d'abord l'arbre de vie. Parce que dans le centre du jardin, il y avait 2 arbres. Il n'y avait pas qu'un seul arbre, il y en avait 2. Il y avait l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu dit à l'homme, dans Genèse 2, il dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, donc y compris l'arbre de vie. Mais tu ne mangeras pas d'un seul arbre. Dieu lui donne tout à manger. Il dit, il y a juste un. Ça, tu as des milliers, il y en a un, mange pas. Et il va aller manger cet arbre-là. Le fruit de cet arbre-là. Mais il y avait 2 arbres dans le jardin. Et tu vois, dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, dans le fruit là, il n'y a pas que le mal. On n'a pas dit l'arbre de la connaissance du mal. On a dit l'arbre de la connaissance de quoi? Du bien d'abord. Et du mal ensuite. Et donc nous essayons, l'esprit de religiosité qui avait déjà commencé avec le serpent dans le jardin, qu'est-ce qu'il fait? Il te dit, fais le bien pour devenir accepté. Pourquoi? Mais parce que cet esprit fera tout pour que tu fasses tout sans lui, sans Jésus. Que tu fasses tout de toi-même. C'est ce que le serpent a dit à Ève. Il lui a dit, le jour où vous en mangerez, vous deviendrez des dieux. Sous-entendu, des dieux par vous-même, sans Dieu. Dès le départ, ça a été ça. Et aujourd'hui, plusieurs, sans s'en rendre compte, essayent de vivre une vie sans Dieu pour Dieu. Je vais devenir quelqu'un de bien, mais sans lui. Je fais le bien, et quand il me voit faire le bien, alors il m'accepte. Mais c'est de l'hérésie. C'est la religiosité. Parce que le bien qui était dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu n'en voulait pas. Il y a un bien que Dieu n'aime pas. Il n'en voulait pas. Dieu ne voulait pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il voulait l'arbre de vie ou encore le divin. Le bien, c'est bien. Le divin, c'est mieux. Le divin, c'est Christ. Nous voulons faire les choses bien pour être agréés par Dieu. Dieu dit, fais ce qui est de moi. Laisse-moi faire au travers de toi. Fais par moi. Fais en moi. Et c'est ainsi que beaucoup, au fait, se battent. Je dois être validé, je dois être accepté, je dois être agréé. Mais avant même, dès le moment où tu as mis ta foi, au fait, Dieu t'a agréé en même temps. En même temps. Laisse-moi encore te faire réfléchir autrement. C'est ce que Paul faisait dans le livre de Romains. Il prenait les choses spirituelles et il jouait sur la réflexion. Il dit, bon, alors tu me diras si. Alors peut-être tu penseras ça. Et tu vois, il faisait lui-même question-réponse. Laisse-moi faire comme Paul, un peu la notion de question-réponse. Parce que regarde, si tu ne saisis pas cette vérité, l'offense qui était ici a produit des pécheurs. L'obéissance de Christ a produit des justes. Et de part ou d'autre, c'est pas toi. T'es tombé dedans. À cause d'Adam, tu es pécheur. Même si tu fais le bien. Même si tu fais le bien. Je me rappellerai toujours le 31, c'est le 31 juillet 1997. 31 juillet 1997, c'était la mort de Lady Diana, la princesse Lady Di. Ça fait un tollé, un retentissement. Moi, j'étais en Afrique du Sud à ce moment-là. En plus, l'Afrique du Sud, très liée à l'Angleterre, donc deuil national. Et on était dans la voiture, donc la semaine qui suivait, parce que c'était un dimanche, c'était la nuit d'un samedi à dimanche. Et dans la voiture, tout le monde ne parle que de la mort de Lady Diana, tout le monde ne parle que de sa mort. Et nous, dans la voiture, avec mon beau-frère et ma grande sœur, et je suis dans la voiture, et ma sœur commence à parler en disant, non, mais vraiment, avec tout le bien qu'elle a fait, comment elle s'occupait de l'orphelinat, les orphelinats qu'elle a fait, sa fondation, et tout ça, vraiment, non, là, le Seigneur ne peut que la recevoir. Et mon beau-frère,
qui était au volant, il a dit, seulement si elle est née de nouveau. Et lui, il était comme ça, carré sur la parole, carré. Il dit seulement s'il est né de nouveau. Et moi, j'étais derrière et j'écoutais la conversation. Et donc, maintenant, il y avait débat. Mais non, avec tout ce qu'elle a fait de bien, mais quand même, regarde comment est-ce que là, elle a fait ci. Et regarde comment elle a. Et puis les enfants là-bas en Inde. Et puis ceci. Il dit, je te dis, chérie, oui, seulement si elle est née de nouveau. Et il continue de conduire. Et ça, c'est resté, ça m'a fait travailler. Parce que moi, j'étais du côté de ma soeur. Je dis, mais oui, elle a fait du bien. Avec tout ce qu'elle a fait et tout, non, vraiment quelqu'un de bien, Yako. Quelqu'un de bien. Nous, est-ce qu'on a fait même le 1 centième de tout ce qu'elle a fait pour les gens? C'est quelqu'un de bien. Et ça m'a fait réfléchir. Et j'ai compris par la suite ce que mon beau-frère était en train de dire. Ce n'est pas une question du bien que tu fais. Le bien que tu fais ne te sauve pas. Écoute, le bien que tu fais ne te sauve pas. C'est la foi dans celui qui est divin qui nous sauve. C'est notre foi en lui qui nous a sauvés. C'est important de comprendre ça. Laisse-moi aller plus loin. Je sens vraiment, je prie que le Saint-Esprit, que ce soit dans les campus, ici à Sion, que le Saint-Esprit te donne de comprendre ces choses. De saisir ces choses parce que lorsqu'on ne le saisit pas, c'est ça qui nous bloque pour aller de l'avant avec Dieu. Ça nous ferme les portes des trésors de la grâce. Je ne sais même pas si j'aurai le temps d'en parler. Ça nous ferme les portes sur les trésors de la grâce qui sont déjà à ta disposition. Parce que nous ne saisissons pas ces choses. Et dans notre subconscient ou non intentionnellement, ça nous donne au fait d'avoir une vision de Dieu qui n'est pas la bonne. Et de nous priver donc de ces grâces. Et de nous battre sur certaines choses pour lesquelles le Seigneur a déjà agi. Est-ce que tu me suis? Tu vois, de la même manière, quand tu comprends ça, tu comprends aussi que le Seigneur n'a pas pour vocation, quand tu es en Christ, le Seigneur c'est pas son désir de te rejeter, puisqu'il t'a accepté. Beaucoup de personnes ont beaucoup d'enfants de Dieu. Si tu n'as pas encore le Seigneur, tu dois avoir peur de l'enfer. Je te dis, il faut avoir peur de l'enfer. Ah oui. Mais beaucoup d'enfants de Dieu, nés de nouveau, ont toujours peur de l'enfer. Je ne vais pas faire un sondage qui a peur de l'enfer, de peur que tu ne mentes dans la maison de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu ont peur de l'enfer. Et même viennent à l'église, prient par peur de l'enfer. Ce qui dénote donc lorsque tu as peur de l'enfer, cela me donne de voir quelle est au fait la profondeur de ta fondation par rapport à l'œuvre de Christ, par rapport à ton identité en Christ, par rapport à ta foi en Christ. De la même manière, beaucoup continuent de se battre avec le péché. Parce que il y en a certains qui sont ici, tu as foi en Jésus, tu crois en Jésus, mais tu es ici, mais toujours conscient, toujours avec la pensée de ton identité quand tu étais ici. Je vais le dire autrement. Beaucoup sont en Christ en se disant qu'ils sont des pécheurs. Parce que tu ne peux pas être et juste et pécheur en même temps. Ce n'est pas possible. C'est l'un ou l'autre. Je répète, tu ne peux pas être à la fois un pécheur et en même temps injuste. C'est pour cela que certains se disent, par moment je suis juste, par moment je suis pécheur. Le matin je suis juste, la nuit là ce que j'ai fait, je suis devenu pécheur. Et donc c'est une crise schizophrénique. C'est-à-dire tu es un jour, tu ne sais plus au fait qui tu es. Et à ce moment-là, quand le diable voit que tu ne connais pas ton identité, il te croque. Il t'enroule. Il te trompe.
Les ténèbres, quand on parle des ténèbres, il est le prince des ténèbres. Le mot ténèbres, c'est pour ignorance. Quand il voit que tu n'es pas stable dans la compréhension de qui tu es, il t'embrouille. C'est ce qu'il a fait avec Ève depuis le début. Ce qu'il a fait avec Adam. Il les a embrouillés sur leur identité. Le jour où vous en mangerez, vous deviendrez comme Dieu, alors qu'ils étaient déjà comme Dieu. Est-ce que tu me suis? Lorsque tu te bats constamment avec le péché, constamment avec la colère, l'impudicité, le mensonge, le vol, la paresse, toutes ces choses. Lorsque tu te bats constamment avec, en disant c'est plus fort que moi, c'est qu'il n'y a pas encore une bonne compréhension de qui tu es ou encore de la justice de Dieu. C'est que tu te vois encore comme pécheur et un pécheur pêche. Et d'ailleurs, certains, quand ils sont ici, dès qu'ils ont péché, quand ça leur arrive de pécher, automatiquement ils se disent « Oh, pauvre pécheur que je suis, Dieu m'a rejeté, je ne suis plus un juste. » Et toi-même, dans ta tête, tu reviens ici, en te disant « Je suis rejeté parce que j'ai péché. » Problème d'identité. Je vois la tête de ton voisin et je sens que je ne pourrais pas aller plus, je ne peux pas aller plus en profondeur parce que rien que c'était censé être un rappel et puis introduction. Mais quand je vois la tête, bon, à Parakou aussi, je ressens la tête du voisin à Parakou. Oui, à Boïko, là, je vois. Ce que je suis en train d'expliquer, c'est un message, je l'avais dit dimanche dernier, hein, ce message amené comme ça, je l'avais déjà emmené en 2013, mais beaucoup d'entre vous n'étiez pas là en 2013. J'en ai reparlé en 2019 et en 2020. Mais par expérience, je sais qu'il faut prendre le temps d'y rester, d'y croire et de le vivre. Parce que l'ennemi a horreur de ça. Parce que dès le moment où tu captes ça, il perd son emprise. Il perd de son emprise. Littéralement. La justice de Dieu. Revêtez-vous donc de la cuirasse de la justice. La justice n'est pas une œuvre humaine. C'est une œuvre de Dieu. C'est lui qui t'a rendu juste. C'est pas toi-même. C'est pas ton jeûne. C'est pas ta prière. Je n'ai rien fait pour naître dans la famille Ngmanda. J'ai rien fait. Tu n'as rien fait, toi, pour naître dans la famille où tu es né. Tu n'as rien fait. Tu es juste né. Je n'ai rien fait, moi, pour naître juste en Christ. De moi-même. Je n'ai rien fait. J'ai juste cru. À tous ceux qui ont accepté, qui ont cru, qui ont accepté la parole. On m'a dit, Jésus est le sauveur, que je suis pécheur et que lui seul est le remède. Rien d'autre. Lui seul. C'est lui le remède, rien d'autre. J'ai mis ma foi, j'ai cru. Et quand j'ai cru, le pouvoir a été donné, a été libéré. Et je suis devenu. Je n'ai pas fait quelque chose pour devenir. Il n'y a rien que tu puisses faire pour devenir juste. Soit tu es juste, soit tu ne l'es pas. Mais toi là, il n'y a rien. Va faire un jeûne de 71 jours pour devenir juste. Ça ne sert à rien. À rien du tout. Mais parce que tu es juste, tu vas faire le jeûne, tu vas avoir les temps de prière. Mais parce que tu es. Parce que tu es. C'est l'une des raisons pour laquelle, en tout cas vous restez avec moi, je vous aime bien là, vous restez avec moi. Souffrons ensemble. Okay. L'une des raisons pour laquelle plusieurs vont, comme je l'ai dit tout à l'heure, vont se fatiguer, c'est dû au fait de s'appuyer constamment sur soi. Et franchement, ça fatigue. Ça fatigue. Et Satan se plaît à donner une fausse image de Dieu.
Une fausse image de Dieu. Ah, si tu n'arrives pas à faire ça, Dieu va te rejeter. Hein? Ah, si tu ne fais pas ça, attention, hein, Dieu va te rejeter. Si tu ne pries pas là, Dieu va te rejeter. Hein? Bon, là, tu es tombé, on te pardonne. Mais la prochaine fois, fais attention parce que Dieu aussi, il ne faut pas abuser. Si tu retombes, mon gars, c'est fini pour toi. Et donc là, toi, tu ne tombes pas, non pas par amour pour Dieu, non pas par la conscience de qui tu es en Christ, mais par peur d'être rejeté. Et Satan maintenant joue là-dessus. Et il t'attend au tournant. Et quand il te fait tomber là, tu dis c'est fini. Dieu m'a rejeté. Et beaucoup se sont retrouvés sur le bord de la route de leur destinée. Parce qu'ils c'est pas que Dieu les a disqualifiés, ils se sont auto-disqualifiés à cause des ruses de l'ennemi. Dans Éphésiens 6, ce que Paul est en train d'expliquer, il dit revêtez donc les armes de Dieu afin de tenir ferme contre l'ennemi, afin de demeurer inébranlable contre l'ennemi. Et la cuirasse de justice te permet de tenir inébranlable contre les mensonges de l'ennemi. Satan est un orgueilleux de première. Il est l'incarnation de l'orgueil. D'ailleurs, tous les péchés ont pour quelque part racine, quelque part l'orgueil. Il est l'incarnation de l'orgueil. Et de la même manière qu'il a voulu devenir Dieu, il a voulu prendre la place de Dieu. De la même manière, il aimait ce qu'il est. Il transmet ce qu'il est en disant à l'homme, fais ce que Dieu te demande de faire sans lui. Sois celui que Dieu t'appelle à être sans Dieu. C'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Demande à ton voisin, est-ce que tu le suis? Mais apparemment, il ne t'a même pas répondu. Restez là encore. Je vais devoir déjà atterrir. Je vais devoir déjà songer à atterrir alors que je n'ai même pas... Enfin, c'est pas grave. Romains 5, 17. Remettez-moi encore Romains 5, 17. Romains 5, 17. Donc, je reprends. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul. Par l'offense d'Adam, Adam a mal fait. Nous tous qui étions en Adam, on a été condamnés. À plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance et la grâce du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ seul. Mettez-moi le verset qui suit, s'il vous plaît. Le verset 18. Le verset 18. Voilà. Ainsi donc, comme par une seule offense. Voilà la suite. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. Une seule offense de Adam nous a tous condamnés. Une offense, hein? Une offense. C'est pas qu'Adam a fait beaucoup de choses. Il a juste mangé un fruit. Mais c'était une offense par rapport à Dieu. Par l'offense d'un seul, la Bible nous dit la condamnation. Nous avons été condamnés. La condamnation atteint tous les hommes. Tous les hommes. À cause d'un seul acte. De même, il dit de même, par un seul acte de justice, que Jésus a fait à la croix, un seul acte de justice. Reviens. Ok. Par un seul acte de justice, la justification qui donne quoi? Dis-le bien, qui donne quoi? Qui donne la vie, s'étend à tous les hommes. Un acte. Premier Adam, dernier Adam. Un seul acte. Vas-y, le verset qui suit, qui donne toute la vie. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Par l'obéissance de qui?
Par l'obéissance de qui? Par l'obéissance de qui? Et ce un seul là, c'est qui? Mais dis-le plus fort. On ne t'entend pas. Cannabis Centre-Ville, plus fort. Oui, l'obéissance de Jésus. Nous serons rendus quoi? Rendus quoi? Rendus justes. Est-ce que c'est ton obéissance? Est-ce que c'est ton jeûne? C'est ta prière? C'est ton offrande? Qu'est-ce qui t'a rendu juste? L'obéissance d'un seul. L'obéissance de Christ. Et ça démarre de là. C'est le fondement, c'est la fondation. C'est de là que ça part. L'obéissance d'un seul. Christ m'a rendu juste. Dis-moi un bon amen. Acclame le Seigneur pour nos bien-aimés. Allez prendre votre place. L'obéissance d'un seul. Dis-moi un bon amen. Je devais normalement parler la base de la justice de Dieu. On a vu, en fait, je suis revenu sur ce qu'on a dit, mais c'est-à-dire que la justice de Dieu est une œuvre de Dieu. Et le point qui est aussi que la justice de Dieu est la manifestation de la grâce de Dieu. Mais je n'aurai pas le temps de le développer parce que je crois que c'est important de revenir encore sur le fait que la justice de Dieu est l'œuvre de Dieu. Mais quand on développera dimanche prochain par sa grâce, tu comprendras donc que la justice de Dieu est aussi la manifestation de la grâce de Dieu. Et laisse-moi juste terminer avec ça, parce que ça rejoint tout ce que je viens de dire. C'est que la grâce de Dieu, elle est toujours gratuite. La justice de Dieu est gratuite. La grâce de Dieu est gratuite. C'est-à-dire c'est quelque chose pour lequel tu n'as rien fait. Et nous, les êtres humains, on n'aime pas trop ça parce qu'on veut mériter les choses. Ah oui, on veut mériter les choses. Surtout lorsque on a les moyens. C'est quand on n'a pas les moyens qu'on est d'accord vraiment pour recevoir. Mais quand tu as le moyen de faire quelque chose, on n'aime pas recevoir. Je rappelle-toi, quand je t'ai dit la notion de l'orgueil, j'ai déjà donné ce témoignage à plusieurs reprises. Quand je vais soit sur Lomé ou sur Porto Novo, quand on arrive au péage, je prends souvent l'habitude au fait de payer pour ma voiture et puis de payer pour la voiture qui est derrière moi. C'est comme ça. Et puis le reste, je dis bon, que la personne garde le change. Et j'ai souvent remarqué que quand derrière moi, c'est un taxi ou une petite voiture, hein, tu vois, les voitures un peu compliquées, j'ai toujours remarqué, parce que quand je pars, je regarde un peu au rétroviseur, et j'ai remarqué qu'au fait, le taxi, il ne discute pas trop avec l'agent. Quand l'agent lui fait comprendre que non, ça a été payé, il ne discute pas trop. Et des fois qu'on est sur le chemin, moi j'ai oublié, et puis le taxi me rattrape. Et je dis, il me klaxonne. Moi je dis, mais j'ai fait quoi? Je conduis bien, il y a quoi? Il klaxonne. Et puis après je me rappelle. Et puis il me dit, merci, trop fort. Et puis il continue. Mais j'ai remarqué, quand derrière moi c'est un gros 4x4, je remarque que le 4x4 reste longtemps en train de discuter avec l'agent. Et je comprends pourquoi. Je sais ce qu'il se dit. Il dit, pourquoi il a payé pour moi? Lui, il est qui? Et il veut montrer quoi? Donc moi je ne peux pas payer. Je ne peux pas payer 300 francs. Je ne peux pas payer 200 francs. Donc lui c'est quoi? Et on a du mal à recevoir. Et il reste longtemps. Je sais qu'ils sont en train de discuter. Je sais. À lui il ne vient pas pour dire merci. Non, jamais. J'ai dit quoi? Donc ça veut dire que moi je ne peux pas faire ça quoi. Hein? Les gens ont du mal à recevoir. Mais que ce soit dans les petits montants ou même les gros montants. Hein. Les gens ont du mal à recevoir. Je te dis. Je me rappelle dans un moment de notre vie quand on passait par des situations financières tellement difficiles, tellement compliquées. On est parti, on a commencé le ministère et tout, et situation difficile, tellement compliquée. Financièrement, c'était... Et un jour, il y a quelqu'un qui m'appelle et puis qui dit, pasteur, j'ai reçu à cœur, Dieu m'a parlé, j'ai reçu à cœur, vous avez des dettes, je dois payer toutes vos dettes. Il dit, c'était pas petit les dettes, c'était pas petit. Il dit, je dois payer toutes les dettes. Dites-moi seulement combien vous avez. Et moi j'ai eu honte. J'aurais dû dire 100% des dettes. J'ai dit 80% des dettes.
À peine Nadine était fâchée. Elle était fâchée. Elle dit, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Tu vois, ça c'est le côté un peu orgueilleux de l'homme, quoi. Tu vois, non? Oh, hein? T'aurais dit 10%, c'est ça? Tu dis, ah, mais non, mais attends. Comment? On va pas dire quand même toutes les dettes qu'on a. Un peu de fierté. Ma femme était fâchée. Elle a dit, et puis elle a dit, gloire à Dieu. Alors tu vas te dire, et puis je dis, voilà le montant. Et puis elle calcule. Elle dit, mais là, on a aussi une dette là, pourquoi tu n'as pas dit non? C'est déjà beaucoup. Ah! Il t'a dit, pasteur, donne-moi tout le montant. Effectivement, quand j'ai lu le montant, le frère a fait, ah, quand même, hein? Puis il a réfléchi. Il a dit, bon, donnez-moi 4 mois pour tout régler. Il a tout réglé en 3 mois. Sauf mes 20%. Mon frère, écoute-moi, hein, mes 20% là, ça m'a poursuivi pendant 3 ans. Pendant 3 ans. Donnez ici. Et puis comme j'étais encore en retard, ça augmente encore. Ah, intérêt. Et pendant 3 ans. Orgueil. Est-ce que tu me suis? Pourquoi? Parce qu'on veut mériter. On dit non, moi aussi, c'est moi-même qui ai contracté les dettes. Moi-même, je dois payer mes dettes. Quelqu'un dit, viens, laisse-moi payer pour toi. Laisse-moi payer pour toi. Et c'est ça qui nous bloque. C'est ça qui nous bloque. Ah ouais. Et laisse-moi payer pour toi. Non, c'est ainsi, tu vois, quand tu ne saisis pas, c'est ainsi que parfois même on peut parler, non, on parle déjà, j'ai fini. On parle déjà, j'ai fermé même mon, j'ai fermé. C'est fini. Non mais juste que tu comprennes, que tu saisisses. C'est pour ça que même avec Dieu, des fois on ne reçoit pas. Laisse-moi aller plus loin, tu sais, même quand tu as péché, même quand c'est ta faute, tu sais non, c'est ta faute à toi, reviens vers Dieu. Dis papa, j'ai mal fait. Regarde les conséquences de mon péché, c'est ça. Mais fais quelque chose. Reviens. Fais comme l'enfant prodigue, reviens à la maison, dis j'ai mal fait. Mais il faut arranger. Faut arranger. Une fois, on était jeune adolescent. Bref, on est sorti avec mes soeurs et on a pris un chemin compliqué, bizarre. Et puis après là, il n'y avait plus de train, il n'y avait plus de bus pour rentrer. Et là, on s'est regardé, on est bloqué. On venait d'arriver à Paris, on ne connaissait pas Paris. On est bloqué là dans le froid, dans le noir et tout. Et puis on dit, on doit appeler papa. Hein. Il dit, on va appeler papa, il va venir prendre la voiture nous chercher, il va nous chauffer. Il dit, on va faire quoi? On va l'appeler seulement. Ici, il nous chauffe, il va venir nous chercher. Papa est arrivé en culotte, il est venu nous chercher. Il nous a chauffé dans la voiture, on était dans la voiture au chaud. Ah oui, pourquoi? C'est papa, il ne va pas nous laisser. Mais dis-moi, il va plus. On a fait la bêtise, oui, c'est nous. On a fait la bêtise, mais on dit, mais papa, on est là. C'est comment? On va aller où? C'est toi papa, non? C'est toi daddy, on va faire quoi? On va pas dormir dans la rue, il faut venir nous chercher. Il est venu nous chercher. Il nous a fait un sermon dans la voiture, mais il nous a ramenés à la maison. C'est papa. Dis-moi, bon amen. Ah, c'est papa. Ah oui. On va faire quoi? Il va nous tuer? Non, on est ses enfants, il ne va pas nous tuer. Non. C'est pas un mérite. Et c'est ça qu'on verra dimanche prochain, quand je vais voir la justice et la notion de la justice et de la grâce. C'est une grâce. Tu n'as rien fait. Si c'est un mérite, tu vois, c'est quelque chose que tu mérites. Ou encore quelque chose que tu achètes. Regarde, c'est comme si je t'invite au restaurant. Dis bien au restaurant. On va au restaurant, je dis, prends ce que tu veux. Et dans les deux sens. Je t'invite au restaurant et je dis, prends ce que tu veux. Fais-toi plaisir. Et toi, tu dis, non, je prends juste un verre d'eau. Tu sais que tu vas me frustrer. Vrai ou pas vrai? Moi, je veux te faire plaisir. Toi, je veux te faire du bien. Oh, Seigneur. Que tu saisisses à l'esprit en train de parler à quelqu'un. L'esprit en train de parler à quelqu'un. Paragou, Kalavi, Boïko, centre-ville, l'esprit en train de parler à quelqu'un. Dieu veut te faire du bien en fait. Il veut te faire plaisir. Tu dis, je t'invite au restaurant
Je t'invite au restaurant et je te dis, prends ce que tu veux. Tu as la carte. Toi, tu regardes les prix, tu regardes seulement les petits prix. Je t'ai dit, moi, prends ce que tu veux. Je veux te faire plaisir. Et pourtant, tu as faim. Hein? Tu as faim. Mais tu dis non. Tu fais la fine bouche, comme on dit. Non, bon, je vais seulement prendre. Tu prends les plats que tu as l'habitude de prendre. Alors qu'il y a des plats concassés d'escargots cuits avec... va, teste. Tu dis non, donnez-moi un loco. Tu prends déjà un loco fatigué. Est-ce que tu me suis? Et des fois on dit non, c'est faut être spirituel. Ces choses-là, Dieu n'est pas. Est-ce que tu sais que Dieu, écoute, est-ce que tu sais qu'au ciel il n'y a pas de voiture? Donc si Dieu veut te donner une voiture maintenant, il faut prendre. Non. Tu sais qu'au ciel, il n'y a pas de maladie. Si Dieu veut te guérir maintenant, il faut prendre. Au ciel, il n'y a pas de mariage. Si Dieu veut te donner ton conjoint maintenant, il faut prendre. Dieu veut te faire du bien, mon ami. Arrête de dire non, donnez-moi juste un verre d'eau. Prends ce qui est cher. Il veut te faire du bien. Je ne sais pas pour toi, moi ça m'est déjà arrivé à un moment donné où on m'a invité à l'époque, aujourd'hui par la grâce de Dieu c'est moi qui invite. Mais à l'époque où on m'invitait, ça m'est déjà arrivé où on est allé au restaurant, ce jour-là, on est parti au restaurant. C'était dans ma saison là de galère financière. Et puis après on dit, j'étais happé, on dit happé, on va tous au restaurant. Je dis hein? J'ai dit non mais ça va aller, mon gars j'ai faim. J'ai faim. J'ai dit, oh non, mais ça va aller, toi, allez, viens. Et tous ceux qui m'invitent, ce sont des gens, eux, ils sont assis tranquillement. Ils sont pas des DG, mais des cadres, tout cela, ils sont bien financièrement. Moi, je galère. C'est eux-mêmes qui viennent me chercher avec leur 4x4 pour qu'on aille au restaurant. Donc, quand on arrive là-bas, tu dis, Jésus, ne m'abandonne pas. Moi, je sais ce qu'il y a dans ma poche. Ce qu'il y a dans ma poche, dans le restaurant où ils m'ont amené, franchement, c'est pour un coca. Je ne peux même pas prendre un coca et un dessert. Soit je prends un dessert et de l'eau. Et quand on arrive, allez, qu'est-ce qu'on prend? Allez, quand c'est comme ça, tu dis, non, bon, moi je veux juste prendre, tu cherches le plat le moins cher. Et puis, non, d'abord la carte des entrées. Hey, moi, faites-moi sortir, vous me faites entrer. La carte d'abord des entrées. Je dis, Jésus. Quand c'est comme ça, tu dis, bon, alors peut-être que je vais juste prendre une entrée. Et puis après, ce sera bon. Et puis après, donnez-moi de l'eau. Et donc, à l'intérieur, ça va dans tous les sens. Et puis, l'un des frères qui avait insisté pour que je vienne, il s'est penché lentement. Et puis, il m'a dit, Appé, prends ce que tu veux. C'est sur moi. Il est revenu à sa table. J'ai dit, ça, fallait dire avant. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout d'un coup, il y a une paix. Que cette paix soit ton partage dans le nom de Jésus. Oh, j'ai dit que cette paix soit ton partage. Oh, qu'elle soit ton partage dans le nom de Jésus. Je te dis, il y a eu une... la paix là. Non, Arnaud, la paix là. J'ai repris la carte. Le Seigneur te donne la carte de la vie. Il te dit, ma fille, serre-toi. Tu es le juste de Dieu. Serre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il te dit, serre-toi. Prends la carte. Tu sais pourquoi? Reste debout, on va prier. Tu sais pourquoi? Mais parce que tout a déjà été payé. Maintenant, et quand tu arrives dans le restaurant de la vie, quand tu arrives, on dit, les autres, tu vois, on les recale. Désolé, il n'y a plus de place. Désolé, c'est un restaurant très VIP, il n'y a plus de place. Et quand toi, tu arrives, tu dis, je suis l'enfant du propriétaire. Wouh!
Je suis le juste de Dieu. Et venez, excusez-moi, venez, il y a une table privée pour vous. Et là, tu n'as même pas les prix à côté, parce que tout est inclus. Tout est inclus. Alors tu peux te dire, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Rien. Tu n'as rien fait. Alors accepte seulement. Tu as juste cru à la parole qui t'a été donnée de la bonne nouvelle dans le Christ Jésus. Et notre foi est en lui. Alors accepte simplement. Tu verras dimanche prochain, par la grâce de Dieu, on va aller encore plus en profondeur et dans la notion de la grâce et de recevoir les droits du juste. Revêtez donc la cuirasse de justice. Quand tu comprends ça et ton esprit déjà est en train de saisir, tu es en train de le capter, tu es en train de le recevoir, tu es en train de le capter. Je te dis, il y a des situations qui perduraient. Va dans sa présence. Là, pourquoi faire ça après? Mais tout de suite, va déjà d'avoir une attitude d'action de grâce. Et puis, tu vois, quand tu vas dans cette présence, tout à coup, tu te bats moins par rapport à certaines choses que tu vois qu'au fait, elles t'appartiennent. Et tu viens en disant, Seigneur, je suis ton juste. Seigneur, je ne viens pas par ma propre force. Je ne viens pas par mes mérites. Je viens par les mérites du sang de l'agneau qui a coulé à la croix de Golgotha pour moi. Malgré mes manquements, tu m'as accepté. Malgré mes péchés, tu m'as aimé, tu m'as sauvé. Tu as fait de moi un juste de Dieu. Quand bien même je ne manifeste pas encore la pleine stature de Christ, mais un enfant est un enfant. Même s'il n'a pas des dents, il est un enfant. Ma nature ne change pas. Les hommes peuvent m'enterrer parce que des fois je tombe, je chancelle. Mais Dieu, lui, m'a déjà accepté. Et parce que je m'attache à lui, la manifestation de la pleine stature de Christ est mon partage. Mes actes ne viennent pas déterminer mon identité. Je suis un juste de Dieu parce que j'ai cru en lui. Dis-lui merci, action de grâce d'abord. Dis-lui merci. Oh Seigneur, nous te rendons grâce. Dis-lui merci parce qu'il a fait de toi justice de Dieu. C'est son amour, c'est sa grâce, sa capacité. C'est lui qui l'a fait. Père, nous sommes reconnaissants. Seigneur, nous te disons merci. Tu as fait de ma soeur, tu as fait de mon frère, tu as fait de nous justice de Dieu. Ce n'est pas par nous-mêmes, c'est grâce à toi, c'est par toi, c'est en toi. Seigneur, nous nous présentons dans cette vie, nous nous présentons devant de toi. Nous venons devant de toi, non pas par notre propre justice, mais par la justice de Dieu, la justice divine. Je me tiens devant toi avec une paix, avec une paix, avec une joie, avec une joie. Tout ce qui est à toi est à moi. Tout ce qui t'appartient m'appartient. Non pas à cause de mes mérites, mais par la position que tu m'as donnée dans le Christ. Par la foi, je reçois tout de toi. Par la foi, je reçois tout de toi. Par la foi, je reçois tout. Dis-le, par la foi, je reçois tout. Oh, par la foi, je reçois tout. Dis, je reçois par la foi. Je reçois tout. Tout ce que tu as à donner. Je reçois tout. Tout ce que tu as à donner. Je reçois tout. Oh, par la foi. Je reçois tout. Oh, par la foi. Je reçois tout. Tout ce que tu as à donner. Je reçois tout. Toute la grâce dans ma vie. Je reçois tout. Je prends la carte de la vie. Je reçois tout. Et je reçois tout de toi. Je reçois tout de toi. Par la foi. Je reçois tout. Seigneur, par la foi. Je reçois tout. Tes grâces dans ma vie. Je reçois tout. Tes grâces dans ma vie. Je reçois tout.
de toi. Par la foi, Je reçois tout 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 de toi. Reçois maintenant. Je sens à quelqu'un, prends encore 2 minutes, prends 2 minutes et reçois simplement. Il y a des choses pour lesquelles tu t'étais interdit l'accès toi-même. Je te dis, nous l'avons lu dans 2 Corinthiens 5, 21, nous avons été agréés. Tu as été agréé, accepté, alors reçois. Qu'est-ce que c'est? La guérison divine, reçois-la simplement. Qu'est-ce que c'est? Le salut de tes bien-aimés, de tes parents, reçois-le simplement. Qu'est-ce que c'est? La disette financière qui doit sauter, la prospérité financière dont tu as besoin pour ta famille, pour tes études, reçois-la simplement. Qu'est-ce que c'est? Tu as besoin d'un logement plus grand parce que là où tu es, c'est insalubre. Qui te dit que le Seigneur veut t'empêcher de l'avoir? Reçois-le simplement. Par la foi, je reçois. Par la foi, je reçois. Qu'est-ce que c'est? Tu as besoin de vivre délivré, complètement libéré de la vie du péché. Laisse-moi te dire, par la foi en Christ Jésus, reçois-le simplement. C'est ton partage. C'est ton partage. Il y a quelqu'un, tu as besoin qu'on te fasse justice au tribunal. Reçois simplement la justice divine dans le nom de Jésus. Oh! Serre-toi, la carte de la vie t'est ouverte. Serre-toi, choisis ce que tu veux. Choisis ce que tu veux. Ce n'est pas à cause de toi. Quelqu'un a déjà payé. L'addition a été payée. L'addition a été payée. Reçois simplement. Par la foi, je reçois tout de toi. 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 Lève les mains, dis avec moi, Père. Dis le plus fort, Père. Je reçois ta justice. Le don gratuit de la justice dans ma vie. Maintenant, je reçois l'autorité qui est contenue dans la justice de Dieu. En Christ, je reçois tous les droits qui me sont dus en tant que justice de Dieu. À partir de maintenant, je vais vivre selon ta parole. Je vais vivre selon la justice de Dieu. Je vais vivre par la foi en toi. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Les yeux fermés, la tête baissée. Les yeux fermés, la tête baissée. On l'a dit à tous ceux qui ont cru en elle, la parole de Dieu. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont nés ni de la volonté, ni de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. La réconciliation avec Dieu le Père et tout ce qu'on vient de dire sur la justice de Dieu passe par la réconciliation avec Dieu le Père en reconnaissant que tu as besoin de Christ et de le reconnaître comme Seigneur et Sauveur. Laisse-moi te dire, le Seigneur n'attend pas que tu arrêtes de pécher pour qu'il t'accepte. Et il n'attend pas que tu deviennes quelqu'un de bien pour qu'il t'accepte. Parce que ta foi est en lui, pas en toi-même, pas dans ta capacité à faire des bonnes œuvres. Mais tu dois mettre ta foi en lui, ta foi totale. Ça veut dire revenir à lui, le reconnaître et t'abandonner à lui. Tu n'as pas idée à quel point il t'aime. Tu n'as pas idée. Et laisse-le transformer ta vie dès maintenant et surtout pour l'éternité. Les yeux fermés, la tête baissée, tu n'as jamais fait cet acte de foi avec le Seigneur. Je ne te parle pas d'aller à l'église, hein. Je ne te parle pas le fait d'avoir été baptisé quand tu étais enfant, que ce soit ici à Sion, dans la salle du bar, à Calavi, à Parakou, à Boïcon, centre-ville, là où tu es, tous les yeux fermés, la tête baissée. Tu n'as jamais pris cette décision qui consiste à dire « Je me donne à toi, Seigneur, je te donne ma vie, je veux une autre vie, je ne veux plus la vie du péché. » Ne cherche pas à arrêter de pécher. Donne ta vie à Christ et sa puissance te libère du péché.
mais tu dois mettre ta foi en lui et revenir à lui. Tu n'as jamais pris cette décision, mais tu dis aujourd'hui, pasteur, moi je veux venir à Dieu. Ou quelqu'un dit, je veux revenir. Tu t'étais éloigné. Tu croyais que Dieu t'avait rejeté. Tu t'étais embourbé dans le péché, mais tu dis non, je veux vivre la destinée que le Seigneur a pour moi sur cette terre. Je veux revenir à Christ. Les yeux fermés, la tête baissée. Si c'est ton cas, lève la main distinctement là où tu es. Ici, à Sion, à Centreville, Calavi, que ce soit à Paracou, à Boïcon. Lève la main distinctement là où tu es. Dans la salle du bas, lève la main et je vais prier avec toi. Seigneur te bénisse, je vois une main ici, je vois une autre, je crois là, gloire à Dieu. Garde la main levée. Je vois encore une autre, que le Seigneur te bénisse mon frère. Garde la main levée. Dans la salle du bas aussi, gardez la main levée. Ok, il y a une personne dans la salle du bas, à Calavi, à Paracou, à Boïcon, Centreville, gardez la main levée là où vous êtes. Ok, dernier effort, vous qui avez levé la main, restez debout ou bien mettez-vous debout. Les autres, asseyez-vous. J'ai 2 personnes dans la salle du bas, gloire à Dieu. Vous, on garde les yeux fermés, mais vous qui avez levé la main, gloire, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, restez debout, très bien, restez debout. Alléluia. Alléluia. Ok, 4 personnes dans la salle du bas, c'est ça? Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. À Calavi, Centreville, à Paracou, à Boïcon, que le Seigneur vous bénisse. Ah, ça, je vois des justes de Dieu. Alléluia. Alléluia. Mettez la main sur votre cœur, vous tous qui vous êtes levés et qui êtes debout, mettez la main sur votre cœur. Dans tous les campus connectés, mettez la main sur votre cœur. Et vous allez faire cette prière avec moi. Dites après moi, Seigneur Jésus. Et toute l'église nous accompagne, dans tous les campus, tous ensemble. Seigneur Jésus, je te dis merci pour ta grâce et pour ton amour dans ma vie. Ce matin, je viens à toi, tel que je suis. Pardonne-moi pour mes péchés, ma vie passée, mes manquements. Mais aujourd'hui, je te reconnais comme mon Seigneur, mon Sauveur. Je reconnais que tu es mort à la croix pour moi et que tu es ressuscité le 3e jour. Pour moi, pour me sauver. Je mets ma foi en toi, toute ma vie en toi. Je te dis merci parce que aujourd'hui, je suis sauvé. Je suis juste de Dieu. Aujourd'hui, je t'appartiens. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Conduis ma vie et dirige ma vie dans le nom de Jésus. Restez debout. Vous qui êtes autour maintenant, tendez la main vers un bien-aimé, une bien-aimée qui est autour. Ça, c'est la famille. Et c'est la joie qui est manifestée. Et prions, recommandons-les à la grâce de Dieu. Dans les campus connectés, recommandons-les à la grâce de Dieu. Est-ce qu'on peut élever la voix? Après un tel message, il y a une joie de voir des nouveaux justes. Des nouveaux justes. Ils ne sont pas venus à l'église. D'abord, dans le royaume de Dieu pour l'éternité. Père, merci pour ma soeur. Père, merci. Élevons la voix. Rendons grâce à Dieu. Recommandons-les à la grâce du Seigneur. Merci pour mon frère. Merci pour ma soeur. Merci, Seigneur, pour cette juste de Dieu, pour ce juste de Dieu. Merci Seigneur de ce que les choses anciennes sont passées, totalement passées. Voici, tu fais quelque chose de nouveau, radicalement nouveau. Nous les bénissons, nous te les recommandons à ta grâce, 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 à ta grâce. À toi qui fais infiniment au-delà de ce que nous pourrions prier ou demander, que ton nom soit béni dans le nom de Jésus. Et quelqu'un dit un bon. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Saluez nos bien-aimés qui ont fait. Saluez-les. Saluez nos bien-aimés. Alléluia. Et à vous qui avez fait la prière sur Internet, si vous avez fait la prière sur Internet pour la première fois, envoyez-nous le mot salut au numéro qui s'affiche, le plus 229 67 70 90 09. Envoyez-nous le mot salut par WhatsApp et nous allons prendre le contact avec vous dans les églises respectives. Voilà, Calavi, Boïcon, Centreville et Paracou. Voilà, on est en train de vous donner une fiche en présentiel et ici aussi. Laissez-nous vos coordonnées et vraiment... c'est des justes de Dieu qui viennent de naître dans le royaume. Alléluia. Gloire à Dieu.